on se rend compte qu'avec la crise économique que nous vivons, l'emploi est au cœur non seulement de toutes les préoccupations des personnes. On a en Europe 23 millions de demandeurs d'emploi. On est à 10% de taux de chômage. Donc c'est le plus grand défi de nos sociétés démocratiques et de nos gouvernements. Et c'est l'objectif principal de la stratégie EU 2020. C'est d'arriver à un taux d'emploi de 75% à l'horizon 2020. Donc je pense que ceci démontre non seulement cette préoccupation, mais cet objectif, et démontre aussi qu'il s'agit d'un marché du travail ouvert. Et que si on veut faire l'Europe, mais il faut aussi que les jeunes puissent se dire qu'ils doivent être mobiles pour peut-être trouver du travail dans un autre pays, se former en langue et également être aptes à rencontrer les nouveaux besoins du marché dans les nouveaux secteurs tels que notamment les emplois verts. Faire pour les jeunes, c'est d'abord investir massivement dans leur formation, enseignement, qualification, compétences. Ça, c'est vraiment l'élément clé de la productivité et de la compétitivité de nos entreprises de demain, mais c'est surtout l'élément clé de leur inclusion sociale, de leur bonheur aussi, parce qu'on ne leur donne pas les outils de faire face à une économie de plus en plus exigeante en matière de qualification. Ils vont juste être au bord du chemin. Et donc, enseignement supérieur, formation professionnelle, activation, accompagnement entre la sortie de l'école ou de l'enseignement supérieur vers le premier emploi, avec des services publics de l'emploi qui doivent dès lors être beaucoup plus dynamiques, personnalisés, en faisant beaucoup plus d'offres autour du jeune. Ça, c'est, je crois, la première priorité. Et puis avoir des politiques de groupe cible qui leur permettent également, avec des coûts du travail moins importants, de pouvoir accéder et d'avoir une chance de prendre un premier emploi, même en période de crise. Je pense qu'il y a de plus en plus d'exigences en matière de qualification, de complexité des professions et des fonctions, et que si l'Europe peut avoir une chance en termes d'évolution de sa compétitivité et de sa croissance, ce sera dans une économie de l'intelligence. Une économie qui demande dès lors des qualifications nouvelles. Et dès lors, c'est un des enjeux les plus importants.